Est-ce qu'on profiterait pas du seul beau jour de ce mois-ci pour tourner une vidéo sur le rappel? Ce serait mentir que de dire que le rappel ne serait pas l'un des points les plus stressants pour nous les maîtres de chiens. Un sujet tellement stressant pour beaucoup de maîtres qu'ils vont tout simplement ne pas le travailler en ne mettant au final jamais leur chien en liberté. Ce qui est pas forcément terrible quand on sait les bienfaits de la liberté sur les chiens, mais forcément, si vous n'avez pas travaillé le rappel, si vous n'avez pas travaillé le suivi naturel, il est vrai qu'il est mieux de promener son chien en laisse, le mieux étant tout de même une longe relativement longue. Qui plus est, le rappel est de préférence à travailler quand vous avez un chiot, si vous avez adopté un chiot. Si vous l'avez adulte, c'est tout à fait possible de travailler le rappel chez le chien, et cela à tout âge, mais plus vous commencerez tôt, donc c'est-à-dire si vous avez un chiot, plus vous aurez de chances d'avoir un rappel de qualité quand vous aurez votre chien qui sera ado et adulte, plus vous aurez confiance en votre chien, plus cette confiance sera installée, plus vous vous permettrez de le mettre en liberté. Plus vous le mettrez en liberté, plus vous favoriserez son épanouissement lors des promenades, et donc la satisfaction de ses besoins, et donc la stabilité de votre chien. Attention, la liberté n'est pas forcément une obligation, des chiens peuvent être très bien heureux en longe, c'est juste que forcément la liberté augmente la stimulation et la dépense physique et mentale de votre chien. Mais encore une fois, la liberté, ça se travaille, et quand on n'a pas suffisamment travaillé la liberté, autant oui, ne pas risquer d'avoir un chien qui s'échappe, d'avoir un chien qui va aller voir d'autres personnes, qui va aller voir d'autres chiens sans autorisation de la part des autres, ou dans le pire des cas, d'avoir un chien qui se perd, qui se blesse, voire même qui pourrait se mettre en danger et mettre en danger la vie d'autrui, notamment sur les routes par exemple. Aujourd'hui, on ne va pas parler du rappel en entier, car le rappel demande beaucoup de temps, beaucoup d'explications et beaucoup de domaines différents à travailler dans l'éducation de tous les jours avec votre chien. Non, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une erreur que beaucoup de maîtres font avec leurs chiens, notamment, bien évidemment, par rapport au rappel de ces derniers. Cette erreur, c'est la suivante. Quand on rappelle son chien, souvent, nous rappelons notre chien uniquement quand nous en avons besoin. C'est-à-dire, très souvent, pour rattacher notre chien ou alors pour le tenir en plus court. Ça peut être parce que vous allez vous rapprocher d'une route, ça peut être parce que vous allez croiser des gens, des chiens, des vélos, des voitures, bref, vous allez rappeler votre chien à chaque fois que la nécessité que ce dernier revienne et revienne proche de vous se présentera. Sauf qu'à chaque fois que votre chien reviendra, ce sera donc pour une réponse pas forcément positive pour lui. Le qui est au pied. C'est bien au pied. Et on y va. Ah bah c'est sûr que c'est pas très fun, hein. Car il perdra le plaisir de façon plus ou moins longue d'explorer, le plaisir de faire sa vie, le plaisir de sentir des hauteurs. Donc ce dernier accepte de mettre fin à ce plaisir, à cette liberté, parce que vous lui demandez de venir à vous. Mais si à chaque fois la réponse que vous avez au rappel de votre chien, c'est le fait de le contraindre, c'est-à-dire le fait de raccourcir la laisse, de le rattacher ou je ne sais trop quoi, alors votre chien, à force de répéter ce rappel uniquement dans ce genre de circonstances-là, n'aura plus envie de revenir vers vous. Et ça, c'est une grosse erreur car le rappel doit être absolument un plaisir pour votre chien. Votre chien, quand vous le rappelez au pied ou avec n'importe quel ordre que vous avez choisi, doit être content de revenir vers vous. Et pour cela, il faut donc se dire qu'on ne doit pas utiliser le rappel uniquement quand on en a besoin, mais parfois tout simplement pour faire plaisir à votre chien, en le récompensant de son bon rappel par quelque chose qui lui donnera du plaisir. Et quand le chien aime la caresse, les friandises et le jeu, alors là c'est un vrai bonheur. Naturellement, ce plaisir sera différent selon comment votre chien aime telle récompense. Par exemple, si vous le caressez mais que ce dernier n'aime pas forcément la caresse, c'était le cas de Loki quand il était jeune, et bah forcément lui il va revenir, il va se choper une caresse dans quelque chose qu'il apprécie pas forcément, donc il va se dire
pas dingue l'intérêt de revenir à toi parce que tu me récompenses par quelque chose que je n'aime pas forcément. Alors que si ce dernier est un tant soit peu gourmand, voire même très gourmand, ou un tant soit peu joueur, voire même très joueur, on sait que là, il sera intéressant d'utiliser ce type de récompense. Par contre, on a oui des chiens qui aiment très bien la caresse, qui aiment très bien le fait qu'on les accueille en faisant la fête. Dans ces cas-là, on utilise tous les moyens qui sont bons pour motiver votre chien à réitérer le fait de répondre positivement à un rappel en lui donnant un intérêt parce que cela mène au plaisir, du moins de façon majoritaire. Et oui, de temps en temps, on devra le rattacher. Oui, de temps en temps, on devra le raccourcir, en tout cas le priver de sa liberté de façon temporaire ou définitive si on arrive en fin de balade. Mais majoritairement, si votre chien est gagnant, parce que les récompenses qu'il va obtenir de façon aléatoire sont sympas, eh bien la qualité de votre rappel sera bonne, voire même très bonne, car votre chien aura du plaisir à répondre positivement au rappel. Si je prends l'exemple de Loki, qu'est-ce qui le rend dingue lui? Alors la nourriture, il aime beaucoup, mais ce qui le rend encore plus dingue, c'est la balle. Donc je vais utiliser la balle pour récompenser son rappel de temps en temps. Est-ce que je vais la sortir à chaque rappel? Non, de temps en temps ce sera une friandise, de temps en temps ce sera une caresse, de temps en temps ça sera la balle, de temps en temps oui, je le rattacherai. Mais ce côté aléatoire, mais en même temps le fait que je réponde majoritairement au fait qu'il fasse un bon rappel par un plaisir, eh bien pour le coup il sera davantage motivé de répondre à mon rappel. Et même si quand vous en avez besoin, par exemple si vous le rattachez parce qu'il est revenu au pied, vous pouvez très bien après le récompenser en jouant la corde, vous pouvez le récompenser en lui donnant une friandise. Et dans ces cas-là, même le fait d'être rattaché pour lui ne sera pas du tout quelque chose de négatif, ne sera pas vécu comme une contrainte parce qu'il a l'habitude d'être en liberté et que si être en laisse représente 5% de sa vie ou de sa balade, dans ces cas-là, il acceptera bien évidemment et bien volontiers le fait de se faire rattacher de temps en temps. Si en plus à la clé, il y a une petite friandise ou une petite récompense quelconque qui lui fait plaisir, bah banco. On va donc rappeler Loki qui est juste ici. Loki, au pied! Donc le but, voilà, c'est d'avoir un chien qui revient vers vous avec de la joie. Donc avoir un chien qui revient vite vers vous. Alors il n'est pas obligé de faire un sprint, mais dans tous les cas, le but c'est d'avoir un chien qui vienne réellement vers vous. Je ne veux pas qu'il se stoppe sur une activité quelconque, je ne veux pas qu'il sente des odeurs, je veux qu'il revienne. Il m'a fait peur pendant un temps. C'est bien Loki, très bien. Donc là, c'est bien au pied, je prends la balle. Allez, vas-y! Et là, je viens de lui faire un rappel, on va dire un peu gratuit. C'est-à-dire que là, la seule chose que Loki aura gagné à revenir au rappel, c'est le fait de jouer. Il n'aura rien perdu, il l'aura uniquement gagné. La motivation et l'intérêt pour votre chien d'obéir, c'est important de bien prendre en compte ces éléments. On peut un petit peu se mettre à leur place en se disant que on ne va pas travailler tous les jours simplement parce que ça nous fait plaisir et de façon bénévole. Il y a un salaire à la clé, salaire qui nous permet de manger, qui nous permet de nous chauffer, qui nous permet d'avoir un toit au-dessus de notre tête, qui nous permet même de temps en temps de nous payer des loisirs. Donc nous travaillons par intérêt de quelque chose. Si jamais après on nous faisait travailler de façon gratuite en ne gagnant rien, ça s'appellerait de l'esclavagisme, mais surtout ça ne serait pas motivant. Dans ces cas-là, on n'aurait pas envie de travailler et si vraiment on avait envie qu'on travaille, alors on nous menacerait. On nous contraindrait à travailler. Et bah c'est ce que font pas mal d'éducateurs canins en obligeant les chiens à obéir par des saccades, par de la violence, en tout cas par des méthodes qui vont lui faire peur ou lui faire mal. Nous ici le but c'est d'avoir un chien qui va obéir par motivation, par intérêt, pas par intérêt de ne pas avoir mal, par intérêt parce que ça lui donne du plaisir. Obéir c'est quelque chose de génial. Obéir, le rappel, c'est du kiff et en plus ça mène à des interactions avec mon maître qui sont géniales, ça mène à avoir des friandises qui sont plus ou moins sympas. Donc allez bon oui pour cette fois je peux obéir à mon maître parce qu'en même temps à chaque fois c'est quand même sympa. Est-ce qu'il a l'air malheureux d'être revenu? Non. Est-ce qu'il a l'air motivé parce qu'il y a la balle? Oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le sujet du jour, c'est vraiment de faire en sorte de ne pas faire du rappel que quand on en a besoin et de faire en sorte que le rappel pour votre chien soit quelque chose d'incroyable, soit quelque chose de génial. Et dans ces cas-là, toutes les méthodes seront bonnes pour le motiver et lui donner un intérêt à réitérer cette réponse positive à votre demande de rappel. Chaque chien est différent, chaque chien aime des choses différentes selon leur tempérament, selon leur vécu, selon leur race et donc il faut savoir s'adapter et trouver des éléments qui feront que votre chien reviendra
plus ou moins facilement. Si vous ne lâchez pas votre chien, alors le rappel est quand même possible à travailler avec une longe. Une longe de 10 mètres au minimum pour les petits chiens, mais ça peut aller jusqu'à 15-20 mètres. Dans ces cas-là, vous avez un chien en semi-liberté et donc le rappel peut se travailler et c'est même comme ça qu'on s'y prend pour les chiens adultes, les chiens qui n'auraient pas eu le luxe de pouvoir travailler le rappel quand ils étaient chiots, là au final où c'était le plus facile à travailler. La période chiot étant la période la plus idéale pour travailler le rappel, on va pas se mentir. Mais adulte, c'est encore possible et cela peu importe son âge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura peut-être pu vous aider à mieux comprendre comment travailler votre rappel avec votre chien. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit commentaire pour m'aider dans les référencements, à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et sinon on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de YoAnimo. Ça fait beaucoup de haut, j'adore le...